Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va se parler d'un petit matos et on va se parler d'un liquide français que j'ai reçu en pré-AVAP mais qui est en concentré, d'accord. On parlera après du Madeleine Acerrola de Malolo. Mais on va se voir d'abord pour un petit pod que j'ai reçu d'un site, donc c'est le site BuyBest, ok. Je mettrai le lien dans la description. C'est eux qui m'ont proposé ce petit kit pour revue parce qu'apparemment c'est quelque chose qui marche très très bien en Chine. De leur dire, d'accord, moi j'en sais rien. J'ai reçu divers petits pods avec différents goûts. On va parler du Rolex. Alors Rolex, R-E-L-X, d'accord. Rolex Pod, je l'appelle Rolex. C'est ce qui me semble le mieux collé à ce nom, d'accord. C'est pas bien compliqué, une batterie, un pod, un câble de recharge, d'accord. C'est pas bien compliqué. Ici, on nous indique que dedans, il y a un pod serveur menthe de 2 ml, les pods font 2 ml, avec 5%, donc c'est du 5 mg de Nico. D'accord. Je vais vous en parler aussi sur le site. J'ai vu qu'il n'y avait que du 3 mg et 5 mg de mémoire. Ok. Alors je me suis dit, kit débutant, starter, pod, etc. Ok, c'est pas du set de Nico. Ok. 3,5, ça me semble pas beaucoup. Je vais vous dire ce que j'en pense sur ma tronche après. Je vais d'abord vous montrer le truc. 350 mAh, d'accord. Plusieurs coloris dispo. Je vois ici du rose gold, du classic black, du navy blue et du space gray. Ok, il y a ces 4 coloris là dispo. D'accord. Moi je l'ai reçu. On l'ouvre comme ça. On a un petit plastique ici. C'est joli. Moi je l'ai reçu en gris. Comme ceci. D'accord. Tout petit, tout léger. On a ça dedans. On a donc le pod ici que j'ai sorti mais que je n'ai pas goûté puisque c'est du 5. Vous allez vous dire 5 c'est pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup. Le 5 ici. On a ici le câble de recharge. Ok. USB, micro USB. D'accord. Parce que là c'est classique. Je le referme bien après, c'est pas grave. Et on a ici petite notice en anglais. En anglais et en français ici. Il y a du français. Bonjour, nous sommes Rolex. Ok, alors c'est de la traduction Google, je pense, hein, d'accord. Attaché pod, vapé, etc. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Alors, donc, capacité 2 ml. Chaque petit pod fait 2 ml, d'accord. La résistance, c'est entre 1 et 1,2 ohms. Ils disent que pour un pod, on fait 250 à 350 puffs, d'accord. Donc, en labo, voilà, c'est à voir. Donc, glycérine, propylène, arôme naturel, artificiel, nicotine. J'ai pas plus d'infos que ça sur les produits. Donc, 350 mAh, temps de recharge entre 3 quarts d'heure et 1 heure, d'accord. Alors, nombre de bouffées dispo en état de batterie complète, 150, 250. C'est toujours une donnée labo. Et durée de vie de la batterie, il la donne pour 300 cycles. Poids du dispositif, 17 grammes. C'est hyper léger. C'est hyper léger. Donc, en anglais, la notice et en français. Ok. Je remets ça comme ça. À bon sens. Je remets ça comme ça. Ok. Pour l'instant, on s'en fout. Voici la petite batterie. Alors qu'il n'est pas très grande. On est sur quoi? On est sur, allez, sur le côté le plus long. Parce que vous voyez, en haut, c'est biseauté. D'accord? Ça se voit. C'est biseauté. En haut, c'est tout léger. Donc, côté le plus haut, on est à 86. 86, 86 par 20. Par 20 et en épaisseur, 11-12. C'est pas très gros. C'est pas compliqué. D'accord? Un petit voyant ici.
la marque Relix ici, rien de plus. Ici sur les côtés, vous avez les deux trous d'airflow. D'accord? Le dessous, je vais mettre à l'endroit, le voici, la prise de recharge. Ok. Et l'intérieur, c'est comme ceci. Le principe, il n'est pas compliqué. Quand on prend un pod, c'est juste aimanté. D'accord? Il faut mettre dans le bon sens. C'est juste aimanté. D'accord? Ça tient comme ceci. Ça, ce sont les pods, donc 2 ml, d'accord. Ça, c'est donc pour mettre dans la bouche. Le liquide est là, la résistance est là-dedans. J'en ai pas démonté. Le cul, il est comme ça. Ok, avec l'arrivée d'air ici. C'est pas bien compliqué, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Il suffit de vaper et ça fonctionne. D'accord. J'ai reçu donc le 5 mg, je vous ai dit, je ne l'ai pas pris. En 3, j'ai reçu 3 pods donc de mangue. De la mangue fraîche. Ça se trouve comme ça. J'ai reçu 3 pods de thé citron. Et 3 pods de blueberry. D'accord. Tout est en 3 mg de nicotine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Il n'y a pas bien grand-chose. Hein. 350 mAh, je l'ai dit, le pot de 2 ml. Temps de recharge très court. Enfin, court, oui, 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai testé de vaper chargé, ça fonctionne. Enfin, avec le câble, ça fonctionne. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. On va se voir sur ma tronche, les amis. Et je vous débriefe là-dessus. Et ensuite, on parle de ce jus. Je vous dis à de suite. Je vous ai montré. C'est tout petit. C'est pas grand. D'accord. Fonctionne pareillement. Alors, on pourrait sentir ça léger. Mais en fait, une fois qu'on l'a et qu'on vape, il ne faut pas de différence. Enfin, ça bouge pas. D'accord. Pas de bouton. Et là, ça s'allume. Pas de bouton. Donc, Airflow ici et ici. Alors, là, j'ai tiré dessus en tirage clope, en tirage bouche-poumon. Du direct, c'est pas fait pour. C'est hyper restrictif. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus, principalement, je crois que c'est un kit, on a dans les 40 balles, et je crois que chaque boîte de 15 est dans les 40 $, et chaque boîte de 3 est à 15 $, je crois. Ce qui est un prix. Après, ça marche bien. Si je bouche un trou avec mon doigt, juste pour voir, c'est un peu plus serré. C'est déjà assez serré, je trouve, pour moi, avec les deux trous. Si je bouche les deux, c'est pas grand chose. Ce que je vous ai dit, quand je vous l'ai montré en gros plan, je vous ai dit, bon alors 3 mg les cartouches que j'ai reçues, et 5 mg de Nico, la cartouche qui est livrée dans le pack. Je me suis dit, c'est pas beaucoup pour débuter, ça fonctionne bien, mais il y a des gens qui ont besoin de plus de Nico. Donc là, c'est la cartouche mangue. Alors c'est marqué mangue, mais en fait c'est de la mangue fraîche. J'ai la cartouche de mangue fraîche, d'accord, en 3 mg de Nico. Sincèrement, j'ai un hit. J'ai un hit qui ressemblerait sur Dripper à du 6. J'ai un hit qui ressemblerait là-dessus, qui ressemblerait à du 6 sur Dripper. J'ai trouvé ça fort dès le début. Je l'ai trouvé fort. Donc, si c'est peut-être pas à 12 ou 20 mg de Nico, c'est peut-être pas pour rien. La sensation, elle est quand même assez forte et bonne pour quelqu'un qui en a besoin. D'accord ? Il y a pas mal de kits que j'ai filés. Sincèrement, là j'ai reçu donc 9 cartouches.
Je pense que ce petit truc, je vais le garder. Pourquoi? Parce que, alors, c'est pas ma vape quotidienne du tout. J'y touche de temps en temps. C'est vraiment à l'occasion. Mais principalement, quand je m'en sers, c'est quand maintenant je vais me balader ou quoi. Se balader en brousse, c'est une chose. Mais se balader en ville ou aller faire des boutiques ou ci ou ça. C'est vrai que moi qui va tout le temps sur Mecha, sur BoxBF, Mecha en dripper à 0,10, ça fait des nuages partout. Même moi le premier, ça m'emmerde. Ça m'emmerde de faire ça devant tout le monde. Au boulot, je m'en bats les couilles. Au boulot, j'en ai strictement rien à foutre. Les fumeurs viennent m'intoxiquer, donc moi je leur balance les nuages, j'en ai strictement rien à foutre. Mais dans la rue, avec toute la population, c'est vachement pratique ce genre de truc quand même. Alors, je pense qu'on prend une dose qu'on a besoin ou pas, mais on prend une bonne petite dose. Je tire forcément pas, j'ai pas des puffs et les mêmes sensations que sur des drippers du alcool, c'est obligé. C'est pas le but. En même temps, les personnes en général qui prennent ça sont pas des personnes qui sont habituées à vaper avec des résistances à 0,10, d'accord? Mais je trouve que ça marche très bien. Alors, par rapport à la sensation de Nico, ça marche vraiment très bien. Je le conseille, ça marche vraiment très bien et c'est facile d'emploi. Je veux dire, il y a juste à charger, prendre son pod et foutre dedans, on va terminer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, il y a juste à vaper. Les cartouches, la cartouche de mangue sent très fort la mangue sucrée, sent très fort. En ressenti de saveur, j'ai une petite mangue fraîche, c'est pas des grosses saveurs, d'accord. En sensation de saveur, j'ai pas de grosses saveurs. Mais j'ai quand même. Alors sur le site, je crois qu'il y a des goûts de tabac aussi, il y a un petit peu de tout. Je vais tester avec vous. J'ouvre. Je vais tester avec vous une blueberry pour voir. Qui sent fort le blueberry. Il suffit d'enlever l'ancienne, qui était à la mangue. Au fond, de toute façon, il n'y a rien du tout. Si on voit du suintement, bah, on essuie. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Je n'ai passé qu'un pod en entier pour l'instant. Il suffit de remettre la nouvelle. Et c'est parti. Alors la mangue, donc l'ajustage doit être pas partout pareil. Elle rentre toute seule. Ok. La blueberry, elle rentre. Un petit peu la pousser. Bon, l'ajustement pas tout à fait partout pareil. Je vais tester la blueberry. C'est pareil, c'est frais. C'est frais, c'est pas mal. C'est un petit peu mentholé. C'est un petit peu mentholé. Franchement, je conseille ce petit kit qui est tout sympa, tout simple. C'est facile d'utilisation. La sensation en hit, je vous dis, pour du 3. Le 5, j'ai pas envie de le goûter, d'accord. Le 3 me suffit. Au bout d'un moment, si je tire là-dessus quelques puffs, 10, 15, 20 puffs, j'en sais rien. Ça me tourne pas la tête. Mais je sens qu'il faudrait pas que je tire pendant des heures là-dessus, d'accord. Je le sens quand même. Donc la nicotine monte quand même avec ça pas mal au cerveau, je trouve. Donc ça fonctionne bien pour du débutant, je trouve. Et pour quelqu'un aussi comme moi, sur la plupart des potes que j'ai essayé, c'est celui que je vais garder là, parce que c'est celui qui est vachement, qui fait une vapeur tranquille. Ça se voit pas, ça part vite. Et je sais que dans la rue, je n'irai pas envoyer ça dans la tronche de tout le monde. On va se parler d'un petit jus, j'ai envie de vous en parler. Petit à petit, je vais vous en parler, j'ai un peu de retard. Mon Lolo, le Madeleine Acerola. Originaire d'Amérique latine, l'Acerola est une petite cerise au goût bien spécifique. Il est vrai que c'est bien spécifique, je ne peux pas vous dire que ça ressemble à Acerola, j'ai jamais mangé d'Acerola. Mais le goût est spécifique. Cela en fait une gourmandise originale. Associé à la Madeleine, cela en fait une gourmandise originale. Je l'ai mis dans le bâton kit que je vous parlerai plus tard. Je l'ai reçu, c'est Even Gift qui me l'a envoyé. Il y a un petit souci avec ce qu'il y avait dans la boîte, donc j'ai prévenu directement Artillerie, j'ai envoyé des photos pour leur montrer le petit problème qu'il y avait. Ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient une nouvelle pièce, donc j'attends cette nouvelle pièce, je vous en parlerai dans la revue. J'ai prévenu Even Gift, il n'y a pas de problème, donc je vous passerai ce kit en revue plus tard. Avec ses résistances, j'ai mis le Madeleine là-dedans, et je suis super bien avec ce Madeleine Acerola dedans, ouvert à la moitié à peu près. C'est très spécifique et très bon. C'est un gourmand. Je l'ai goûté sur Dripper aussi.
C'est forcément plus prononcé sur Dripper, mais c'est un petit kit bien sympathique. Je ne sais pas spoiler, mais bon, c'est bien sympathique. Et ce jus rend vraiment bien là-dedans. Petite cerise associée à la madeleine. Ce que j'aime, c'est la légèreté de la madeleine. Donc c'est un jus gourmand, mais la madeleine est très légère. Très légère au sens aéré, d'accord? Mais je sens bien cette madeleine, mais c'est aéré. Et c'est pas lourd. Je vous ai dit, l'acérola, je ne connais pas. Petite cerise d'Amérique latine. Petit goût acidulé. Oui. C'est un jus qui passe très bien. J'adore, j'aime bien. J'aime bien le vaper. Il passe très bien. Je ne l'ai mis que dans... J'ai goûté sur Dripper, mais je ne l'ai mis que dans... Je ne le vape que dans ce kit. Parce que ça fonctionne très bien aussi. Ce jus est très bon. Ce Lolo nous sort de temps en temps des petits jus comme ça avec des goûts particuliers, dans le sens pas commun. Ce petit acéro là, j'aime bien. Et cette petite madeleine, elle est gourmande, légère, aérée, donc c'est très bien. J'ai besoin de gros gourmands lourds, et j'aime bien des petits gourmands plus tranquilles. C'est un très bon jus. Ce qu'il y a sur l'étiquette, c'est ça, madeleine. Madeleine avec cet acéro-là qui est donc donné comme un venant d'Amérique latine. Ne connaissant pas le goût, je ne peux pas vous le comparer à d'autres, sauf que c'est un petit goût de fruits légèrement acidulé et qui va parfaitement avec cette madeleine, très bien aérée, pas lourd du tout. Voilà, le Rolex Pod, je le conseille. Je le conseille. 40 $, je vous ai dit, je crois de mémoire, je mettrai des liens. Et les recharges de 3 pods, 15 $. En sensation de 8, ça marche bien. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous dis à tout bientôt, les amis, et je vous souhaite une excellente vape.